Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau déballage d'une souris que j'ai acheté tantôt. Donc ici, je vais peut-être faire un petit pas en arrière. C'est la RAT7. Je vais passer en manuel pour voir. Voilà, RAT7. Donc ici une des dernières, hein, il y a la 9 qui est disponible, mais qui fonctionne elle avec batterie. Donc moi je suis pas fan des batteries parce que j'ai lu qu'il fallait les changer plusieurs fois par jour. Donc ça j'évite. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, ici j'ai acheté la RT9 pour 120 €. C'est pas un bon prix parce que je l'avais vu à 99 € à d'autres endroits, mais bon, j'étais pressé, donc je l'ai prise à ce moment, à cet endroit-là. Donc voilà, ici hein, la boîte avec ici ça s'ouvre, un peu de détails sur le poids et tout que on peut rajouter, qu'elle fait, tout ce genre de choses. Donc ici je vais directement l'ouvrir en commençant par enlever ici. Maintenant je n'ai pas de cutter, donc je vais tout devoir faire au ciseau. Quoique j'ai peut-être un cutter, mais je ne sais pas fort où. Ben c'est pas un problème hein, normalement. Ouais, non, je vais l'ouvrir au ciseau, ce sera plus simple. Oui, j'ai changé de paire de ciseaux entre temps. Donc ici, il est soutenu par deux autocollants que je vais simplement pousser pour les décoller. Ils sont coriaces, je vais plutôt donner un coup de ciseau dedans. Voilà. Excusez-moi, j'ai mon furet qui est en totale liberté et il en profite un peu pour aller un peu partout. Voilà, donc ici, ce premier déballage, hein, je n'ai absolument rien fait avant. Ici encore, ouais, il faut retirer ou couper. Je vais plutôt moi opter pour couper. C'est dur à ouvrir, enfin, sauf si vous avez un cutter et que vous n'êtes pas comme moi. Ah zut, voilà, ça devrait être bon. Voilà, on voit déjà ici rembourrage en mousse pour la protéger lors du transport. Et là on tombe directement sur la souris. J'espère que la netteté est bien faite. Donc moi je l'ai prise en noir parce que j'aime vraiment bien le blanc, mais par peur que ça se salisse, je ne préfère pas prendre en blanc. Ceci je mets sur le côté, je vais un peu plus aller là-dessus. Voilà, c'est dommage que je n'ai pas un autofocus. Donc un cordon avec une gaine. Donc en tissu là c'est un peu les souris haut de gamme qui disposent de ça. Hein. Donc tout est en mousse, super bien rembourré. Ici il y a déjà mon ancienne souris, c'est déjà un cordon comme ça. Donc ici je passe d'une rasoir Oreshi à ici la RAT7. Petit velcro. Ouais, bonne distance de fil, hein. Ça va me changer de ma Oreshi qui disposait d'une distance de fil ridicule. Donc là je vais et oups, voilà. Donc on va faire un petit tour de la souris.
Donc ici moi j'ai vraiment des grosses mains, donc on va pouvoir l'allonger, l'agrandir selon nos désirs. Ici elle est vraiment belle, hein. J'espère que les touches secondaires et tout seront bien positionnées. J'avais vu une version avec des touches ici, c'est dommage que... Ici je me demande si... Faudra que je lise un peu, hein, mais... Ici c'est vraiment la première fois que j'achète une souris gamer à ce point là. Je veux dire 120 €, c'est pas rien. Donc on revient ici. Voilà. Manuel. Donc il n'y a pas de CD. Je suppose que les drivers sont disponibles en ligne. Alors on a déjà ceci. On a le manuel avec le site pour télécharger tout ce qui est driver et un peu tout ce qui est mode d'emploi pour installer un peu tout. Ils n'ont pas hésité sur les autocollants. Truc de précaution. Et là, des pubs, des pubs, des pubs, des pubs. Ok, ça, on s'en fout un peu. Alors, le dessous de la boîte. Dans la RAT9, on avait une boîte avec un coffret métallique pour les poids et tout, mais je n'ai pas opté pour celle-là à cause de la batterie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, on a une autre sorte de dessous. Une autre sorte ou un de rechange, je ne sais pas. À mon avis, c'est plutôt un de rechange. Ou alors il est peut-être plus haut. Je ne sais pas, hein, comme je vous dis, je n'ai jamais acheté cette souris, donc c'est plutôt un déballage qu'une présentation. Maintenant, plus tard, je pourrai faire une présentation une fois que j'aurai configuré la souris et que j'aurai un peu exploité tous les réglages disponibles. Donc ici encore en dessous avec un grip, donc caoutchouc, un vrai caoutchouc, c'est pas juste du relief, hein, c'est bien d'une grippe, donc vachement bien. Ici à mon avis c'est je ne sais pas, ça doit se mettre, ça doit pas être un repose-pouce, c'est peut-être pour ici, ouais à mon avis c'est ici pour mettre son petit doigt. Je vous en dirai plus en ayant lu le manuel. Donc voilà. Ici il y a encore une dernière pièce entre. Et alors ouais, ici c'est un grip pour clairement ici là on voit clairement le grip. Il y a encore mon furet qui fait des siennes. Si vous voulez le voir, il est ici. Bonjour. Voilà, donc ici je vais m'arrêter ici pour la présentation. Donc ce n'est pas une présentation pour vraiment présenter le produit, mais c'est vraiment juste le déballage, quoi. Voilà, il y a mon furet qui est déjà tout dégueulassé avec son nez humide. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit achat un peu cher, je trouve. Maintenant j'espère que ça en vaut vraiment la peine et que je vais vite m'habituer à toutes ces touches. Ici c'est spécial. La fameuse touche visée. Hein, je croyais qu'elle était dirigeable, mais non, pas sur celle-ci. Ça doit être sur la suivante. Mais bon, la suivante coûtait déjà 150 € et c'est vraiment la batterie qui m'embêtait, donc je n'ai pas vraiment préféré aventurer là-dedans. Donc voilà, c'est tout pour la présentation, hein. J'ai investi dans un nouvel ordinateur, si vous voulez le voir, que j'ai conçu moi-même, hein, donc avec écran tactile et tout. Ça c'est juste un petit plus pour montrer. Donc voilà, ça sera tout pour
pour cette vidéo. Donc cliquez sur j'aime si vous avez aimé, ou partagez même, j'espère que déjà ça vous aura un peu plu si c'est un futur achat que vous voulez faire. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis bonne soirée ou bonne matinée selon où vous êtes.